Madame la ministre, Monsieur Courcial est au fond de son lit malade et je vais donc vous lire sa question qui porte sur le plan pauvreté. Faute faire mieux avec moins, c'est un principe qui est devenu année après année, au fil des baisses inédites des dotations de l'État depuis la précédente législature, plus qu'une ligne de conduite, un credo et même une condition de survie pour de nombreuses collectivités. Et ce, malgré leurs efforts, tous aussi inédits pour certaines d'entre elles, de réduction de dépenses de fonctionnement par respect de la parole donnée aux électeurs, autant que des deniers publics, fruits du travail de nos compatriotes. Mais depuis peu, il s'agit de faire mieux avec plus. Non pas plus de moyens, mais plus de compétences et plus de dépenses supplémentaires non compensées par l'État. Et le plan pauvreté du gouvernement en est un parfait exemple pour les conseils départementaux. Car si le président de la République a annoncé une compensation de 8,5 milliards, cela est toujours au-deçà de ce que l'État doit chaque année aux départements pour compenser les dépenses qu'il effectue pour lui et qui ne leur sont pas remboursées. Deux exemples concrets. Premier exemple, le plan pauvreté renforce l'accompagnement vers l'emploi, en clair le RSA. Or, avant même cette annonce, l'État ne rembourse que 47% du coût du RSA aux départements et vous leur demandez de dépenser toujours plus sur leur budget propre. Ce n'est pas raisonnable. Deuxième exemple, le plan pauvreté étend l'aide sociale à l'enfant jusqu'à 21 ans. Si cela est au cœur de métier du département, la politique migratoire qui est menée depuis 2012, quant à elle, ne l'est pas et les choix gouvernementaux en la matière font littéralement exploser la demande d'accueil des mineurs étrangers, isolés ou mineurs non accompagnés, en politiquement correct. Donc, avant même cette annonce, les centres d'accueil sont déjà saturés et vous demandez au département d'aller encore au-delà. Là encore, ce n'est pas raisonnable. Madame la ministre, selon un principe général du droit, personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et c'est pourtant bien ce que fait l'État en se défaussant sur les conseils départementaux, mais plus généralement sur les collectivités territoriales, en leur demandant toujours plus d'efforts budgétaires qu'il ne s'applique pas à lui-même. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la présidente, madame la sénatrice, vous m'interrogez sur la mise en œuvre du plan de lutte contre la pauvreté au niveau des collectivités territoriales. Vous avez raison, la stratégie doit être mise en œuvre au plus près des territoires. L'État a pour mission d'organiser un pilotage par tous les acteurs, les associations comme les collectivités à l'échelon régional. Des animateurs seront désignés parmi eux pour faire avancer le travail collectif sur les différentes thématiques de la stratégie. En ce qui concerne les mesures relevant de la compétence des départements, chef de file en matière d'aide sociale, la stratégie prévoit une contractualisation ambitieuse avec les conseils départementaux. Les travaux de contractualisation ont déjà été engagés avec les territoires démonstrateurs de la stratégie et elle sera déployée ensuite avec l'ensemble des départements avant la fin du premier semestre 2019. La contractualisation s'appuie sur 135 millions d'euros de crédits, dont 50 millions de fonds d'appui aux politiques d'insertion en 2019 et atteindra au moins 210 millions d'ici 2022. Elle porte sur un socle de thématiques et d'actions dans les domaines de l'aide sociale à l'enfance, de l'insertion, des droits fondamentaux des enfants et du travail social. Et sur un socle laissé à l'initiative des départements. Ils pourront proposer des actions en lien avec les ambitions de la stratégie, par exemple en matière de prévention spécialisée ou de PMI, auxquelles l'État apportera son soutien financier. Notre stratégie émane d'une large concertation de terrain et sa mise en œuvre requiert une gouvernance nouvelle, pilotée et portée par l'ensemble des acteurs à partir des territoires. Et car c'est bien sur les terrains que le combat doit être mené. Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Procaccia pour 12 secondes pour une réponse. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Vous entendez et vous devez entendre dans cette semaine du Congrès des maires le cri d'alarme des départements et des collectivités. Nous avons de plus en plus de personnes à prendre en charge et la concertation, la contractualisation ne permet pas de faire face à cet afflux de personnes.